Merci beaucoup, Igor Saïri. Ambroise Masson de Katowice nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce moment ici au Stade Vélodrome? On a envie de tressaillir. Tressaillir, c'était un peu le mot-clé qui est ressorti de toute cette messe. Tressaillir, ça veut dire quoi? C'est quand on ressent un mouvement en nous et que ça nous envoie. Messe, ça veut dire envoi. Et en fait, on le voit un peu, la messe, elle n'est pas terminée. En fait, elle nous a envoyé, elle a ouvert tous ceux qui y ont participé. L'église est ouverte. Et c'est ça le message qu'a voulu envoyer le pape, je crois, ce soir. Qu'est-ce que vous avez retenu aussi de cette présence si forte? C'est au-delà des mots. Il y a quelque chose qui se dégage de ce pape. Oui, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est certes les moments de joie, de fête, on les entend derrière nous. Mais cette même foule, c'est celle qui était en silence. Et autant je pense qu'il y a déjà eu 62 000 personnes qui ont fait énormément de bruit ici, autant je ne suis pas certain qu'il y ait eu autant de monde qui fasse silence en même temps. Et moi, c'est cette ferveur que je retiens. Et le pape François, il n'oublie pas qu'il veut toujours orienter vers le Christ. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est extrêmement charismatique. C'est qu'il ne pense pas d'abord à lui, mais il essaye d'élever. C'est aussi un pape qui essaie de faire bouger les choses à l'intérieur du Vatican, qui rencontre pas mal d'obstacles, il y a beaucoup de barrières. Qu'est-ce que vous avez envie de le soutenir, vous, dans ce combat-là? On sait qu'il va y avoir un synode dans quelques jours qui va être important, où l'Église va être confrontée à des défis sociétaux. Tout à fait, c'est un pape qui nous interroge. Et je crois qu'il y a une manière de le résumer, c'est de penser que le pape, il est extrêmement exigeant avec les chrétiens pour suivre le Christ. Et en même temps, il est extrêmement miséricordieux avec tous les pauvres. Et c'est ces deux attitudes qui sont importantes pour comprendre sa position, qui au fond est la position du Christ dans toute la Bible. Cyprien qui est avec nous également, Cyprien Vette, journaliste spécialiste des religions. On a entendu Renaud Muselier, le patron de la région Sud, dire il y a quelques instants que voilà, la polémique sur la présence du pape en France et à Marseille finalement avait été éteinte dès hier. C'est mieux finalement que ça se passe comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, qu'il n'y ait pas de malentendu jusqu'au bout. Oui, en fait, le pape François voulait éviter une récupération politique trop invasive, disons. Mais les choses se sont passées de façon très joyeuse, même quand on a vu les images du président Macron qui tenait le bras du pape ce matin. Ça a été quelque chose d'assez sympathique, d'assez simple. Et il y a une autre image sur laquelle je voudrais m'arrêter à propos de ce que le pape laisse comme image à Marseille. C'est tout simplement l'image du pape en fauteuil roulant. On l'a vu à la fin de la messe prier devant la statue de Marie comme un petit vieux en fauteuil roulant. Je crois que c'est un message très fort aussi qui est adressé peut-être à une partie de vos téléspectateurs de BFM TV qui ont aussi des problèmes de mobilité, qui se sentent peut-être un peu délaissés, un peu inutiles. Le pape montre que même à 86 ans, même avec des limites physiques, il a encore une sagesse à transmettre, un message à transmettre. Il voyage, il prend des initiatives audacieuses et courageuses. Et je crois que cette image du pape en fauteuil roulant qu'on voit depuis maintenant 1 an et demi, aussi bien à Rome que dans ses voyages, c'est vraiment... c'est pas quelque chose d'accidentel, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de sa mission de témoignage du fait que la vulnérabilité n'est pas un obstacle à la transmission d'un message de vie et d'un message puissant. Et ça, je crois que c'est aussi une image à retenir. On sait que le pape François est très attaché au dialogue entre les religions. Ça s'entend, puisque là, il y a une chanson en hébreu qui est entonnée dans le stade par un groupe qui est chargé d'assurer une sorte de dernière partie ici à Marseille. On va retrouver Clémence Dibou qui se trouve sur la pelouse auprès des spectateurs qui n'ont pas encore quitté le stade Vélodrome. Entendre, parce qu'on est au pied du concert qui est ici, ça part en concert, il y a des gens qui dansent, nouvelle ambiance festive. Alors on a trouvé Hamza, c'est un Marseillais de 26 ans, il est de confession musulmane. Vous m'avez expliqué que vous étiez tout devant, est-ce que vous pouvez me montrer votre place? Vous étiez vraiment en première loge, c'est ça? C'était où? Tout à fait, j'étais bien devant la scène, j'ai vraiment participé à une soirée exceptionnelle. C'est vrai qu'en tant que musulman, j'ai vécu quelque chose d'assez grandiose, mais parce que je suis avant tout Marseillais, c'est pour ça que je suis là, parce que c'est un événement qui rassemble les Marseillais, les Français, et je suis vraiment honoré d'être là. Alors qu'est-ce qui vous a pu vous attirer? Pourquoi vous avez voulu venir alors qu'effectivement c'est un événement catholique, chrétien? Qu'est-ce qui, au-delà du fait d'être Marseillais, qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Le pape par exemple, il représente quoi pour vous musulmans?
Alors j'ai saisi un peu l'opportunité de ce moment où je me suis dit que c'est une chance pour Marseille d'avoir cette présence. Donc j'ai un peu bataillé, j'ai appelé la préfecture, j'ai appelé les églises, j'ai appelé la région et j'ai réussi à obtenir des places. Au début, on vous avait dit non? Pardon? Au début, on vous avait dit non? Au début, on m'a dit qu'il n'y avait plus de place, on m'a envoyé un peu balader, mais j'ai reçu ma place hier soir à minuit et donc j'étais tout content. Et donc j'étais présent là aujourd'hui. C'est vrai que c'est un moment qui est vachement historique, donc c'est très sensationnel. On a rencontré des gens, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Il y a eu des câlins, il y a eu des embrassades, il y a eu des rires, il y a eu des pleurs. Et j'étais très heureux de partager ça avec les Marseillais et les Marseillaises. Et le pape, qu'est-ce qu'il peut représenter pour vous, par exemple? Le pape, pour moi, il représente la paix, l'humanité. Voilà, il a vraiment tenu, je vois pendant cette journée, à adresser un message aux migrants de solidarité. Et c'est vrai que c'est un pape quand même qui est très proche des humains. Et à Marseille, on aime ça. On est quand même assez de proximité. Et donc, je pense qu'il a touché le cœur des Marseillais. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de cette messe, donc un événement catholique, chrétien, mais évidemment, bien sûr, comme l'a dit Hamza, qui a touché tous les Marseillais parce qu'il y avait des personnes de tous horizons ici dans le stade du Vélodrome. Et ce qui a touché tous les Marseillais, eh bien, c'est qu'ils ont eu l'impression que le pape s'adressait directement à eux. Et bien sûr, vous l'avez entendu, hein, à jamais les premiers. Le pape, désormais, c'est ce qu'a dit le cardinal de Marseille, il a désormais été adopté par quasiment tous les Marseillais. Merci beaucoup Clémence Dibou, Ambroise Masson. Est-ce que c'est ce que nous disait un de nos invités il y a quelques instants? Est-ce que ce n'est pas aussi une démonstration de force en trompe-l'œil, dans le sens où on le sait, l'Église catholique, notamment en France, connaît une crise des vocations. On n'a jamais eu autant de mal à trouver des prêtres. Les églises sont de moins en moins pleines le dimanche. Alors, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que tout ça est compatible? Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il serait dangereux de penser que l'Église va très bien en France. En revanche, il serait aussi dangereux de penser que le rôle des chrétiens, c'est de remplir une église. En fait, l'objectif, c'est pas de remplir une église. Moi, je suis très content qu'il y ait eu 62 000 personnes, mais je serais encore plus content si jamais ces personnes, elles sortent dans la rue et elles vont annoncer l'évangile. Et ce que dit le pape, c'est que le but, c'est pas de remplir une église, le but, c'est d'annoncer le Christ. Et c'est extrêmement important pour comprendre sa posture de missionnaire. Il n'est pas là pour dire qu'on est survivaliste, c'était pas mieux avant. En revanche, on est là pour partir et rencontrer les personnes. C'est un pape de la rencontre, et c'est ça qui est beau avec lui.